Après le Qatar, escale au large de l'Égypte pour Emmanuel Macron sur le porte-avions Charles de Gaulle, l'un des éléments stratégiques de défense et de dissuasion de l'OTAN dans le contexte de guerre en Ukraine. Entretien exclusif aux équipes de TF1 LCI, lors duquel le chef de l'État a fait le point sur les livraisons d'armes à l'Ukraine. Ces derniers jours, nous avons livré des armes supplémentaires, des lance-roquettes, des crotales, et donc des équipements qui, au-delà de ce que nous avions déjà fait, multiples, que je ne vais pas ici rappeler, les plus célèbres étant les fameux Césars. Il y aura des nouveaux Césars aussi. Nous y travaillons également. Nous travaillons et j'ai demandé au ministre des Armées, au chef d'état-major des armées de me faire des propositions rapides pour qu'au premier trimestre, on ait à nouveau justement des livraisons d'armes et de munitions utiles. La situation en Ukraine à présent, Benjamin, des images incroyables qui viennent de nous parvenir sur la ville de Mariupol. Cette ville martyre 6 mois après la fin des combats sur place. C'est une vision d'apocalypse, Benjamin. Oui, ce sont les images publiées par un adjoint au maire de Mariupol, ukrainien. On a l'impression de sortir d'un film catastrophe de science-fiction. Alors, vous l'avez dit, hein, les combats ils sont terminés il y a 6 mois. On a l'impression que ça vient de se terminer. On est 6 mois après. Vous êtes dans un quartier qui est complètement dévasté. Vous apercevez derrière, là, vous voyez là, à moins d'1 kilomètre, il y a l'usine Azovstal qui est juste à côté. Bon, bah, on voit que 6 mois après, les travaux de reconstruction ne sont pas là. Alors, ce qui donne beaucoup plus de poids à cette image, c'est ce que publient les Ukrainiens au même moment. Le quartier là, décembre 2022. Voici maintenant décembre 2021, Noël de l'année dernière. La ville de Mariupol, 400 000 habitants, le théâtre, les décorations, un centre-ville du 19e, 20e siècle qui, aujourd'hui, sont des souvenirs pas si lointains finalement. Oui, ce sont les images publiées par les Ukrainiens. Les Russes, eux, parlent toujours d'un vaste projet de reconstruction. Hein. Alors, contraste numéro 1, décembre 2021-2022. Contraste numéro 2, ce que montre maintenant la télévision russe. Vous voyez qu'on n'est pas du tout sur la même vision. C'est pas le même quartier. Ils ont reconstruit des quartiers entiers à certains endroits. Ils ont détruit, ils ont reconstruit. Et c'est sur ça qu'insistent tous les médias sociaux. La télévision russe montre les sentiers. Et ils se vantent à la télé de montrer le savoir-faire russe en matière de construction. Mariupol est en train d'être reconstruite. C'est un immense site de construction, une ville modèle où le monde pourra voir ce que la Russie sait faire, comment elle repart de zéro et rebâtit toutes les infrastructures. Alors après, la reconstruction, elle touche pas partout, elle mettra du temps. Le symbole de ça, c'est le théâtre. Rappelez-vous, bombardé, bah voilà le théâtre aujourd'hui. Le théâtre, il est toujours détruit, simplement, ils ont mis autour une sorte de façade. Les dégâts, malgré tout, restent là. Le projet russe, c'est 2035 pour rénover la ville, si les combats ne reviennent pas d'ici là, dans la ville. Là aussi, hein, sur ces images de reconstruction, bataille de com et d'orme, hein, entre ce que veulent bien nous montrer les Russes et la réalité dans certains quartiers, bien sûr, de cette ville dévastée de Mariupol.